Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour l'exercice numéro 8 et on va faire quelque chose d'un peu différent. On va faire cette pièce qui est somme toute assez simple qui est sur la gauche de l'écran. Et quand on l'aura fini, on va l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans un slicer, en l'occurrence Prusa qui est celui que j'utilise, pour en préparer l'impression 3D. Donc on commence par créer un composant, il n'y a pas de miracle. On va l'appeler exercice 8. Hop, là-dessus, on va faire une première esquisse. Il faut que je range mon plan de travail. On va la faire ici. Et on va commencer par la partie verticale de la pièce. Donc, ça commence par un rectangle. Notre rectangle, il va faire 60 par 100. Je pense que c'est ça. Voilà. Sur notre rectangle, on a... D'abord, on va faire une ligne à 20 parce que ce sera pratique. Hop. On a aussi deux cercles de 24 de diamètre, si j'ai bien lu. Hop. Et un autre cercle de 24. Hop. On va maintenant mettre que les deux centres de cercle, on leur mettre une contrainte où ils doivent être horizontaux. Ensuite, on peut les dimensionner, ils doivent être séparés de 50. Ils doivent aussi être le centre à 20 de cette fameuse ligne. À 20. Et cette ligne doit être à 20 aussi. Hop là. On a le début de notre dessin. Ensuite, si on a 100 moins 50, ce cercle doit être, le centre de ce cercle doit être à 25 du bord. Voilà. Ce qui met l'autre à 25 aussi. C'est facile, c'est des mathématiques de base, ça. On va déplacer un peu notre dessin. Et on va ensuite faire un autre rectangle. Qui fait quelle largeur ce morceau? J'en ai aucune idée. Ça doit bien être indiqué quelque part. Pas vraiment. Si c'est pas indiqué, on peut supposer qu'il fait 50. Hop. On va prendre ce point-là en référence. Et en hauteur, il doit faire 60, il doit faire 110. Plus, ouais, 110, ça suffira. 110. Hop là. Ce qui nous fait une hauteur totale de 170, qui est ce qu'on avait dans notre plan. Maintenant, sur ce cercle, en haut, on a... Allez savoir. On a cette fente qui fait 70 de haut. Donc on va la mettre là. Hop, 70. Zou. On va la centrer parce que c'est mieux. J'ai pas mis sa largeur parce que je la connais pas, sa largeur. Il manque des infos dans cette histoire. Il manque des infos parce qu'ils n'ont pas pensé à les mettre. Peut-être qu'elle fait 20. J'ai pas l'info. C'est bête. On va partir sur 20, c'est pas grave. Donc elle doit être à 12,5 du bord. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? 50 moins 20 doit être à 15 du bord. Je suis débile. Voilà. Est-ce que ça a l'air cohérent? Oui, peut-être. Le bas de la fente doit être à 20 de là. Donc... mais doit être à 20 avec... On a la taille entre les deux centres, donc on va faire des cercles au debout qui nous amènent là et là. Bon, si on se dit que là, ça doit être à 30, parce que c'est 20 plus le bout du cercle, ça nous amène le cercle d'en haut, donc c'est ça les dimensions. C'est bien ça. La fente, elle fait 20 de large. Je ne le vois pas sur le plan, mais elle fait 20 de large.
puisque ça nous donne des dimensions qui tombent juste là-haut. Donc là-haut, on peut faire un cercle comme celui-là. Non, pardon, pas du tout. Pomme Z. Pomme Z. On prend le centre ici et on l'emmène là. Ce qui nous fera notre arrondi au-dessus. On va supprimer l'excédent. Zou. Comme d'hab, on va faire un peu de ménage. On va supprimer ça. On va supprimer ça, et ça, et ça. Et il ne reste plus qu'à faire un congé ici. Non, alors il faut qu'on supprime aussi ça. Voilà, 2 fois puisqu'on a fait 2 rectangles. On va faire celui-là, et c'est un rayon de 20. Voilà. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais dans la mesure où on n'a pas l'info, on va faire avec. Donc on a cette partie de la pièce. Donc on termine l'esquisse et on va l'extruder. On va se donner un chouille de perspective pour faire ça. Et elle fait 15 d'épaisseur. Voilà, on va extruder avec, il faut sélectionner aussi le bas de la pièce. Voilà, ça fait 15. Donc maintenant, on va prendre la pièce en bas. On va se faire une esquisse sur cette face. C'est encore plus simple. On va se faire un rectangle de 80 par 100, puisque c'est la largeur de notre pièce. Là, on va faire un cercle. On va théoriser 15. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas fan de ce plan, en fait. Je suis désolé. Je l'avais pas assez bien lu, vous voyez, mais il y a qu'en le faisant qu'on s'en rend compte, puisque je l'avais quand même regardé avant de le mettre à l'écran, faut pas déconner. Voilà. On sait que nos centres de cercle sont à 24 l'un de l'autre. Ça, on a cette info. On sait aussi que notre cercle ici commence à 15 du bord de la pièce et que ça se situe à 16 du côté. Voilà. Est-ce que ça correspond à la fonte qu'on veut? Je ne sais pas. On va faire une ligne ici comme ceci et une autre de là à là. Hop. Elles sont parallèles. La vie est belle. On va faire un chouille de nettoyage. J'ai fait une bêtise là. Pourquoi j'ai fait une bêtise? Parce que ma ligne là, elle est pas bonne. Donc on va la refaire mieux. On la veut à l'horizontale et tangente au cercle. Et là, on la veut à l'horizontale et tangente au cercle. Voilà. Donc maintenant, si on supprime l'intérieur de nos cercles, on peut le faire comme on voulait. Voilà. Comme ça, on a nos fentes. On n'a plus qu'à recommencer de l'autre côté. Donc, on va faire un cercle de 15. Un deuxième cercle de 15. On va faire en sorte que ceci et ceci soient horizontaux. Que ceci et ceci aussi. Et ça et ça. Ensuite, on va séparer notre cercle à 16 du bord. 16 du bord. 15 d'en haut. Ah bah oui, j'avais pas besoin de 15 d'en haut. C'est sans intérêt.
Donc maintenant on refait nos deux lignes. Hop. Et une ici qui va là. Non, c'est pas bon. Ça aurait été plus simple de faire un rectangle. Mais c'est pas grave. On va faire une ligne donc. On va maintenant nettoyer le cercle. Voilà. Et on a nos deux fentes. Il ne nous reste plus qu'à faire le rayon qui va là. Ou le congé plutôt. On va prendre celui-là et celui-là. Et ils sont supposés faire 15. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai supposé 15 pour les fentes. Hein. On va terminer l'esquisse. Se redonner un peu de perspective. Et on va l'extruder. Et sa hauteur doit être la même que la platine, que le reste de la platine. Donc de 15. Dans l'autre sens. Moins 15. Hop, on va joindre les deux. Et on a notre pièce. Jusque là, bon, le plan n'était pas génial, mais rien de très compliqué. Maintenant qu'on a notre pièce, on va aller en haut faire fichier, exporter. On va choisir un fichier 3MF. C'est le format de fusion, donc dans le menu déroulant. Hein. Il y a d'autres formats que vous pouvez utiliser. Hein. Il y a du STEP, il y a plein de choses. Mais le 3MF est le nouveau standard de l'impression 3D. C'est ce que j'utilise. Ça marche très bien avec Prusa. Il n'y a pas de souci. On choisit l'emplacement si on veut. Et on exporte. Quand il a fini, il nous notifie. Et maintenant, on va ouvrir Prusa. Je l'avais déjà ouvert. Hein. On va faire fichier, importer un fichier STL. Alors attention, la ligne du dessous, c'est la même chose pour les unités impériales. Nous, on fait dans le métrique. Hein. Donc, on va importer ça. Il est là. Hop, ouvrir. On prend notre fichier et on a notre pièce dans Prusa. Alors, on pourrait la bouger si on avait besoin. On n'a pas besoin. On peut choisir son remplissage. Alors, si on découpe à 15% de remplissage, par exemple, réglage standard sur une Ender 3V2, hein, rien de magique. Il fait son boulot et il nous affiche en bas à droite que ça va prendre 100 grammes de filament pour 33 mètres de filament et que ça va prendre 20 heures. En effet, elle est un peu grosse, la pièce. Mais le problème, c'est qu'il y a 15% de remplissage. Si je fais attention à ce que je fais, vous pouvez voir que à l'intérieur, on va avoir des croisillons comme ça. Selon ce qu'on voudrait faire avec cette pièce, qui est une forme d'équerre en quelque sorte, on va sans doute vouloir un remplissage plus important de l'ordre de 50 à 70%. Au-delà, j'ai jamais vraiment vu de différence. Mais si on met 50 et qu'on fait découper maintenant, on voit que d'un coup, notre quadrillage, il est en train de travailler dessus, mais il est... Ah, je suis allé trop loin. Il est beaucoup plus dense. Donc la pièce va être beaucoup plus résistante. Par contre, là, c'est 1 jour et 9 heures d'impression et on consomme 172 grammes de filament et 57 mètres de filament. Pour 4,30 € sur une théorie de 20 € la bobine, je crois. Oui, ça doit être à peu près ça. Donc, voilà comment on fait un découpage basique. Après, vous faites exporter le G-code. Vous l'enregistrez quelque part. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Hein. Moi, j'enlève beaucoup d'excédents. Alors, on est aussi en super détail. Hein, pour info là-haut. Je ne vous ai pas montré, mais on pourrait changer sur optimal, par exemple. On va ignorer l'enregistrement des changements. Optimal à 50% de remplissage. Si on découpe maintenant, ça ne va pas changer grand-chose à mon avis parce que la pièce n'est pas très détaillée en extérieur. On n'est plus par contre que sur 17 heures au lieu de 1 jour et 9 heures, mais on utilise la même quantité de filament globalement, 174 grammes contre 172. Donc on utilise un chouille plus de filament, mais on économise 16 heures, un truc comme ça d'impression.
Et ce que ça change, c'est la finition extérieure. Voilà, donc maintenant on peut exporter le G-code. Une bonne pratique que j'ai moi, c'est que je laisse le nom du fichier, j'enlève tout ce qui met automatiquement et je mets optimal 50 PCR, c'est % de remplissage. Ça me permet de savoir quand je fais plusieurs versions. J'enregistre ça et j'ai plus qu'à le mettre sur une carte SD pour mon imprimante. Et je suis prêt à imprimer ça. Je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Mais voilà comment on fait. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.